Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation de ce vase avec une technique assez particulière comme vous allez le voir. Donc vous voyez, ça représente des vagues, il y en a 3, mais il y a 5 ondulations, ce qui est quasiment impossible à faire autour. Et donc vous allez voir, je vais utiliser une CNC pour préparer toutes ces vagues. Et après, il y a une phase de tournage relativement classique. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc si des techniques assez modernes comme l'utilisation d'une CNC vous intéressent, je détaillerai plus en détail. Donc là, vous allez voir, je ne détaille pas la conception. Vous pouvez voir quand même là le vase conçu, le cylindre qui va me servir à couper mes tranches. Vous voyez les images. Et donc à partir de là, si vous voulez, donc je vais faire un programme CNC qui va me découper mes vagues. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je pourrais retravailler avec vous des sujets CNC. Pour réaliser ce vase à 5 ondulations, si vous voulez, je vais récupérer des petits carrés de châtaignier, et ça c'est du sapelli, à peu près 40 de hauteur. Et donc l'idée, ça va être de faire des couches, mais avec les vagues toutes prêtes. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions, à moins de faire du gravage. Donc il va falloir, je vais utiliser donc dans mon cas une CNC qui va me faire les vagues. Et après, je vais juste avoir à empiler toutes ces pièces-là. Donc je trace des cercles de 150 sur mes pièces. Ça va être la zone de travail et ça va être après ce que je vais empiler. Alors pour brider les pièces, vous avez la possibilité du double face sur la CNC ou carrément de la colle à chaud. Moi c'est ce que je préfère, parce que j'ai eu des surprises plus d'une fois avec du double face qui sautait et vous revenez et vous voyez la pièce exploser. Donc voilà, moi je colle. Donc on retourne la pièce, je recolle et je vais finir la deuxième face des vagues. Voilà, les deux faces sont faites. Donc la colle à chaud s'enlève toute seule, c'est pas difficile ça. Voilà. Donc maintenant on va faire les différentes rondelles et puis on va coller tout ça. Déjà je finis les rondelles. Donc voilà, j'ai un bel empilement de pièces. Donc maintenant je vais coller tout ça. Je vais serrer et après j'aurai plus qu'à travailler, tourner la pièce. Donc j'ai fait une pièce un petit peu plus grosse en dessous. Pouvoir avoir un tenon, pour pouvoir faire un tenon dessus. Voilà, on y va en colle. Voilà, la pièce est collée, donc maintenant je vais dégrossir, faire sans doute une mortaise ici, et je vais prendre ça dans mon mandrin, je vais pouvoir commencer à former ma pièce.
Alors je trouve ma pièce un peu ovoïde, donc je vais essayer de refermer un peu plus ici. Je vais jusque là, je vais refermer un peu ici. On essaye ça. Voilà la forme, elle est déjà beaucoup plus à mon goût. Donc petite tache sur le châtaignier, mais ça j'y peux pas grand chose. Un petit trou là, de verre sans doute, c'est rien. Et donc je vais pouvoir commencer à creuser ma pièce. Donc voilà, c'est creusé. Donc maintenant, je vais mettre du fondure et je vais passer un ponçage au Woodford Grit. Vous connaissez la musique, hein, si vous voulez polir avec des pâtes, le style Yorkshire Grit, vous êtes obligé de mettre la fondure avant. Autrement, vous allez graisser le bois. Le sapellis c'est très dur, hein. Donc ça use énormément les outils. Vous êtes en train d'affûter plusieurs fois pendant le tournage, c'est assez désagréable. Et en plus, si vous voulez, c'est un bois qui va absorber énormément le fondure. Et la colle d'ailleurs, il faut faire attention quand vous collez de bien être généreux. Vous avez vu ce que j'ai fait un peu plus tôt. Voilà. Alors une autre petite chose que je voulais vous montrer, c'est que pour avoir des vagues qui paraissent pas plus grosses en haut à cause de l'arc de cercle, si vous voulez, en fait, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mes tranches je les fais coniques, c'est-à-dire qu'il y a moins d'épaisseur au centre que à l'extérieur. Ça va me permettre d'avoir des bandes au moment des rétrécissements qui ont la même hauteur. Une petite astuce, voilà. Allez, c'est l'heure de la pâte à polir. Donc vous commencez par étaler, comme d'habitude, la pâte sur la pièce. Comme il y a de la cire d'abeille dedans, c'est pour ça que je mets en gros du fondure avant, pour éviter que le gras rentre dans le bois et ne le tâche. Voilà. Et pour finir la pièce, je mets de la cire incolore. Allez, 2 heures se sont passées. On va briller ça. Et bien voilà, le vase à 3 vagues et 5 ondulations est terminé.
Donc j'espère que vous aurez apprécié ces réalisations et à bientôt sur ma chaîne.